Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, de l'actualité Switch 2. Nintendo Switch 2, une version encore plus puissante, sera en préparation. Est-ce que Nintendo Switch va employer la même feuille de route que PlayStation? Parce que PlayStation, on sait qu'ils sont bons pour nous sortir une première console, la PS5. Après ça, ils nous ont sorti la PS5 Pro qui a été un flop monumental parce qu'au prix qu'il était, ça n'avait pas de bon sens, selon moi. Mais ça, c'est mon opinion. Fait que, est-ce que Nintendo va employer cette feuille de route-là? La Switch 2 approche à grands pas et une rumeur sur une version de milieu de génération est désormais apparue. Pour l'occasion, Nintendo pourrait revoir à la hausse les performances. Ouais. Ouais. L'information est tombée récemment. La Switch 2 est 6 fois plus puissante que la première Switch. C'est déjà très bon, une très bonne amélioration de ce côté-là. Ça, c'est mon. Si vous l'avez entendu, ça, c'est mon horloge qui me dit qu'il est 17h. Il y a un oiseau qui chante. Il y a un oiseau différent qui chante à chaque heure. D'après une récente rumeur, Nintendo aurait envisagé d'aller beaucoup plus loin grâce à un processeur beaucoup plus performant. Un projet qui ne serait pas totalement abandonné, laissant espérer une utilisation sur un futur modèle, ça serait pas étonnant. Encore plus de puissance en vue pour la Switch 2. La Switch 2 s'équipe d'une puce gravée en 8 nanomètres par Samsung. C'est sûr, plus la gravure est fine, plus on peut aller chercher de la performance de ce côté-là. Ouais. La Nvidia Tegra T239. Cependant, cette décision aurait été prise par Nintendo en dépit d'un autre processeur nettement plus puissant et en croire les informations de Chosun. Le média sud-coréen explique qu'une meilleure finesse de gravure était initialement prévue, résultat ainsi dans une puissance accrue. Une décision qui relèverait d'un choix financier. Étant donné qu'une puce en 8 nanomètres est moins chère et technique, ça c'est sûr, entièrement d'accord, parce que je suis informaticien de métier, car déjà intégré dans l'architecture Ampère de Nvidia. Le média sud-coréen... Ah oui, excusez, ça on l'a lu. Excusez, pardon. L'occasion pour Nintendo de garder une belle marge, tout en facilitant le développement avec un système déjà éprouvé. Bonne nouvelle, la firme Nippon collaborait toujours avec Samsung sur une puce gravée en 5 nanomètres. Chosun souligne d'ailleurs qu'elle pourrait être utilisée sur une version aux performances améliorées de la Switch 2. Ça veut dire que c'est fort possible qu'on va y arriver peut-être à la mi-parcours de la Switch 2, une Switch 2 Pro ou quelque chose du genre, avec un écran pour... D'après moi, il risque d'avoir aussi un écran OLED dessus. Ça, c'est sûr et certain. Il se pourrait donc que Nintendo choisisse de lancer une Switch 2 de milieu de cycle avec des performances renforcées et pourquoi pas un écran OLED. Ben, tu vois, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens d'avancer? De son côté, la première Switch OLED, modèle de milieu de cycle, n'avait bénéficié aucun gain de performance, ça c'est vrai. Seulement du côté de l'affichage, oui. De l'audio, oui, j'avoue que l'audio sur la Switch OLED était beaucoup plus clair. Le son était un peu plus square, si on pourrait dire, que sur la Switch premier modèle, si on pourrait dire. Ou encore de l'expérience utilisateur, oui, puis la nouvelle béquille, oui. Parce que la première Switch avec sa petite béquille en tout cas, petite béquille de rien du tout, si on pourrait dire ça comme ça, c'était ridicule. Alors, avec la Switch OLED, ils ont vraiment amélioré le support de la béquille.
Reste que donc à savoir si le schéma évoluera avec cette future génération. Bon. Moi, d'après moi, ça se peut que Nintendo emploie la même chose, la même feuille de route que Sony avec sa PlayStation 5. Ça serait pas étonnant. Vraiment pas étonnant. Mais il reste à voir. Tu sais, puis de toute façon, anyway, aujourd'hui, avec le jeu vidéo, le jeu vidéo d'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ça. C'est tout pour faire du pognon. C'est aussi simple que ça, selon moi. De toute façon, anyway, si la PlayStation 5 Pro, la PS5 Pro aurait valu si la peine que ça, j'en aurais eu une. La preuve, c'est que j'ai même pas de PlayStation 5 Pro pour le moment. Je ne trouvais que ça ne valait pas la peine de changer ma PlayStation 5 contre une PlayStation 5 Pro. On va encore parler de la Switch 2 parce que là, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Il va y avoir des jeux qui vont subir une mise à jour gratuite. Autrement dit, des titres de Switch original qui vont fonctionner sur la Switch 2 avec, en plus, des jeux de la Switch originale qu'on va pouvoir, qui vont être compatibles avec la Switch 2. Puis en plus, ils vont subir une mise à jour pour remettre le jeu à niveau selon les standards de la Switch 2. C'est quand même bien ça que ça soit gratuit. Donc, Switch 2, voici la liste des jeux qui bénéficieront d'une mise à jour gratuite au lancement en plus. Si la Nintendo Switch 2 aura le droit à son lot de jeux Switch 2 payants, éditions payantes comme Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, ça va falloir payer les mises à jour pour la Switch 2. Ceux qui possèdent le jeu sur sa Switch, il va falloir débourser, je pense que c'est 20 ou 25$ pour la mise à jour. Ça, c'est crasseur. Pas à peu près, je dirais. Certaines mises à jour de jeux Switch vers la nouvelle console seront, quant à elles, gratuites. C'est le cas des 12 jeux présentés par Nintendo. Depuis l'arrivée de la Nintendo Switch 2, le 5 juin prochain, 12 jeux Switch auront droit à une mise à jour gratuite comme c'est indiqué sur le site officiel de Nintendo. Donc, c'est indiqué sur le site officiel de Nintendo. Pour faire simple, si vous possédez ces jeux sur votre Switch d'origine, ils bénéficieront d'avantages certains une fois intégrés à votre Switch 2. Il peut s'agir de framerate. Ouais, ça serait bon pour certains jeux. Parce que, disons, Pokémon Scarlet puis Violette, de framerate, ouf. Ça laisse à désirer des fois. Et puis de nouvelles fonctionnalités, etc. Ainsi, faisons l'inventaire. ARMS, Big Brain Academy, Brain vs. Brain, Captain Toad Treasure Tracker, Clubhouse Game, c'est ça, Clubhouse Game 51 Worldwide Classic, Game Builder Garage, New Super Mario Bros. U Deluxe, ça c'est le Mario Wii U Deluxe, on pourrait dire ça comme ça. Pokémon Scarlet, Pokémon Violette, ça va être génial, qu'il y ait une mise à jour pour ça, parce que Super Mario 3D World plus Bowser Fury, très bien, ça gratuit. Super Mario Odyssey, génial, c'est un des meilleurs jeux de la Switch présentement. The Legend of Zelda Echo of Kingdom. Ça aussi, c'est un très bon jeu. Puis The Legend of Zelda Link Awakening. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Si vous possédez ces jeux-là sur votre Switch original, vous allez avoir le droit à une mise à jour gratuite pour qu'ils soient meilleurs sur la Switch 2. C'est quand même génial. Surtout pour les Pokémon, s'ils peuvent améliorer le framerate avec la Switch 2, sur la Switch 2 avec cette nouvelle mise à jour-là, ça serait déjà ça de très très bon. Je dirais. Fait qu'au moins Nintendo a quand même fait un bon coup. Il va y avoir 12 titres. First party, si on pourrait dire, qui vont bénéficier de mises à jour gratos. Ça, c'est génial. Il fallait que Nintendo bouge de ce côté-là parce qu'ils peuvent pas mettre toutes les mises à jour payantes. Sinon, le monde aussi, ils vont se dire, il y en a qui vont dire, ça donnait quoi dans ce cas-là d'acheter une Switch 2. Si on n'est pas payé toutes les mises à jour, ça donne plus grand-chose rendu là.
C'est de l'argent dépensé pour rien. Fait que là-dessus, Nintendo a fait un excellent coup. Des mises à jour pour des jeux de Switch original gratuites. Un coup qu'on va les transférer sur la Switch 2. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.